Bonjour, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de cette rentrée 2020. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance de cet automne. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle et les transits planétaires en astrologie pour votre signe. Vous aurez aussi le conseil de la mère universelle et votre surprise de la rentrée. Allez, restez avec moi, c'est parti. Nous commençons. Alors sachez que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Sagittaire, voyons de quoi va être faite votre rentrée au point de vue relationnel tout d'abord. La sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est vraiment une carte d'amour complet. Pourquoi? Eh bien, évidemment, ça nous parle d'amour parce qu'on voit bien que dans sexualité, il y a le mot sacré. Et sacré, ça veut dire que ce n'est pas une sexualité où on couche ensemble et c'est fini. Mais en même temps, l'amour a besoin d'une vraie sexualité. Un amour sans sexualité, entre deux êtres humains, eh bien, ce n'est pas possible. On pourrait presque dire ce n'est pas de l'amour. Ou alors, il y a une maladie, etc. Mais on peut toujours se débrouiller, bien sûr, autrement. Et sous le terme sexualité, il peut y avoir beaucoup de choses, évidemment, pour se faire plaisir. En tous les cas, Sagittaire, le fait que cette carte soit sortie signifie tout de suite que vous allez avoir une relation passionnante. Peut-être êtes-vous déjà en couple et avez-vous une relation passionnante. En tout cas, cela va être le cas en cette rentrée. Et si des fois, eh bien, vous n'êtes pas en couple, que vous êtes encore solitaire, eh bien, vous aurez une rencontre qui va vraiment vous transcender, vous passionner, vous mettre dans le cadre de la passion. Alors, si je regarde ici le soleil, eh bien le soleil, évidemment, c'est une des meilleures cartes du tarot, c'est-à-dire la lumière au bout du tunnel, l'éclaircissement, la joie, la chaleur, les amants, l'amour. Le soleil, c'est l'amour, mais avec toute l'intensité de la chaleur des corps. Il est tout à fait possible aussi que si vous êtes en couple et que c'est un couple un peu vieillissant, un peu, bon, disons-le dans la routine, il est sûr que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça ne vous gêne pas trop, vous Sagittaire, parce que vous êtes vraiment capable de vivre une passion intense. Vous vous connaissez très bien et pour autant de ne pas laisser la personne qui est déjà avec vous. Ben oui, c'est un peu une caractéristique des gens du signe du Sagittaire qui sont capables de vivre intensément des passions, mais qui savent que ce sont des passions précisément, et qu'une passion, eh bien, ça a eu une vie relativement courte, en tout cas dans le domaine vraiment sexuel et passionnel. Quand je dis court, ça peut durer quelques années, mais disons que la passion, allez, au bout de 6 à 7 ans, on peut quand même dire qu'on n'est plus dans la même intensité. Alors, donc, sur votre route Sagittaire, bon, il est évident que vous allez faire une rencontre magnifique, ou bien que vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un
et que vous allez vivre une rentrée intense à ce niveau-là. Voyons maintenant au niveau de vos activités. La roue de loterie. Ah, là aussi vous avez de la chance. Décidément, je dois avouer, Sagittaire, que pour l'instant, vous êtes chanceuse ou chanceux. La roue de loterie, comme son nom l'indique, veut dire que vous allez gagner. Alors, dans vos activités, vous allez gagner quelque chose et ce sera, on peut dire en somme, le hasard, dans le sens où quelque chose va venir à vous de très agréable. Par exemple, vous n'aviez pas de travail, vous en trouvez un et un bon qui vous convient bien. Vous prenez votre retraite et on vous propose quelque chose, vous ne vous y attendiez pas, qui vous convient parfaitement bien. Bref, vous m'avez comprise. Au niveau, la promotion que vous attendiez, finalement de l'argent rentre au niveau de votre travail alors que ce n'était pas prévu, mais ça s'est bien passé, etc., etc. Donc au niveau de vos activités du travail, un coup de chance en cette rentrée. Confirmé, vous le voyez, par l'étincelle numéro 4, le pouvoir créateur. Cette étincelle numéro 4, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre un ange gardien qui arrive, la grande protection, un personnage évidemment à genoux qui se laisse, disons, atteindre par cette chance, un diamant, quoi de plus, on va dire de plus riche qu'un diamant, symboliquement j'entends, le dauphin de l'amour qui est là aussi, le pouvoir créateur et cette porte qui est ouverte, c'est-à-dire que ce personnage va pouvoir franchir cette porte et gagner tout ce qui est là, tout ce qu'on lui promet, l'amour, l'activité, l'argent, la protection, bref, le bonheur. Donc on peut vraiment dire, mais vraiment dire que vous êtes très protégé, Sagittaire, en cette rentrée. Voyons mon point de vue de votre santé. Le jugement. Ah ben tiens, le jugement, l'arcane 20, est une très belle carte. Pourquoi? Très belle arcane. C'est le réveil des morts. Alors cela veut dire qu'on va vraiment vous réveiller, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre santé. Si vous avez été fatigué, cette rentrée va être pour vous, soit on va trouver un nouveau traitement pour vous, soit vous allez justement arriver à retrouver la santé. Bref, il y a comme un miracle, disons-le, parce que l'archange Gabriel qui sonne à la trompette du jugement dernier, qui réveille les morts, c'est un miracle qui vient de l'extérieur. Donc, au niveau santé, il y a forcément quelque chose pour vous qui va vous appeler à être, soit à guérir, soit à être encore mieux que ce que vous êtes maintenant, à être sur une voie, en tout cas, de mieux-être, certainement, et en même temps, bien tout simplement, ou bien à avoir une belle, une forte santé pour assumer ce que vous allez avoir à assumer. Regardons au niveau finance, la réparation. Ah, la réparation, regardez ces deux jeunes filles ou petites filles, qui sont en train effectivement de réparer le drapeau de la chance. Alors, vous avez remarqué peut-être que sur certaines de ces cartes, il y a effectivement une banderole de drapeau en haut, ce sont les cartes les plus chanceuses. Et là, le drapeau est tombé et elles sont en train de le réparer. Alors, au point de vue financier, la réparation, vous vous en doutez, ça veut dire qu'on peut-être on vous devait de l'argent qu'on ne vous a pas donné parce que, pour une raison, diverses raisons que je ne connais pas, on va vous donner cet argent à la rentrée. La réparation, c'est aussi, vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup donné et à la rentrée, enfin, vous allez cueillir les fruits de tout cela. Bref, la réparation, vous l'avez compris, voyez l'ange encore, vous avez beaucoup d'anges dans votre ciel, ici, 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 c'est beaucoup. La réparation, c'est qu'on vous doit quelque chose et on va vous le donner, vous allez le recevoir. Alors, merveilleux tirage, disons-le, je pense que vous êtes le meilleur signe du mois, vraiment, sans exagérer. Et nous allons voir donc dans tout ça, quel est le conseil de la Mère universelle, quelle est sa parole pour vous. Ah oui, bien sûr, Notre-Dame du Jardin d'Abondance. On n'est pas étonné. Notre-Dame du Jardin d'Abondance, vous offre tout.
Elle vous offre absolument tout. Regardez ce dessin magnifique avec des couleurs, à ne plus savoir qu'en faire, des fruits, le cœur, l'oiseau de la liberté, de l'amour. Tout, tout, tout. Écoutez sa parole. Je t'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as et que tu auras, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout t'offrir avec sagesse, avec grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont et qui seront à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Rien ne te manquera en ces temps. Et oui, Notre-Dame du Jardin d'Abondance vous offre vraiment, va vous offrir ce dont vous avez besoin. Elle va mettre sur votre route au moment où vous avez besoin. Elle va vous mettre ce dont vous avez besoin. Nulle crainte pour vous. Et maintenant, Sagittaire, voyons les aspects astrologiques sur votre signe. Et puis après, en plus de tout, votre surprise de rentrée. Sagittaire, nous allons voir maintenant les transits des planètes, des astres, sur votre signe à vous. Alors vous êtes ici, vous voyez, vous n'avez pas de planète directement chez vous, et cela toute la rentrée. Personne, juste un peu la lune qui vient chez vous, avant bien sûr votre anniversaire qui sera en décembre. Mais décembre, je ne l'ai pas considéré comme la rentrée, nous sommes surtout sur septembre, octobre et novembre. Nous reviendrons bien sûr sur décembre lorsqu'il en sera temps. Alors, vous êtes ici. Pour vous, c'est le temps d'une grande réussite. Et oui, en cette rentrée, il n'y a personne pour vous embêter. Quelle chance! Et même au contraire, puisque Vénus, planète de la séduction, de l'amour et même des finances, vous fait les yeux très doux, en même temps que Mars. Vous voyez, il y a un triangle ici très important. Alors, lorsque ces deux planètes sont réunies dans le sens, sont en aspect ensemble, comme ici, donc Mars et Vénus, c'est évidemment toujours un signe de rencontre très troublante, car Mars-Vénus, c'est un peu le côté physique de la relation sensuelle, sexuelle, disons-le. Mais c'est aussi, ça peut être aussi évidemment une belle nouvelle dans un couple, une nouvelle extrêmement dynamique. De quoi finalement démarrer cette rentrée dans la gaieté et se laisser porter tranquillement jusqu'à la mi-décembre, qui pourrait être un temps de véritable boom amoureux. Alors, ce temps qui sera votre temps anniversaire, que vous soyez de novembre ou de décembre, eh bien sera donc très porteur sur toute l'année. D'autant plus qu'en décembre aussi, Jupiter, il faut quand même bien le dire, même si je ne parle pas vraiment là du mois de décembre, mais là, il faut quand même le dire, Jupiter va rejoindre Saturne en Verseau. Là, on n'y est pas, mais voyez, en décembre, Saturne aura avancé en Verseau. Jupiter la rejoindra au début, bien sûr, du Verseau, qui est pour vous, évidemment, un signe ami, Sagittaire. Alors là, elle vous tirera donc en avant en vous apportant des opportunités ou des nouvelles intéressantes qui auront des bases très solides. En fait, c'est une rentrée pour vous comme on aimerait toutes et tous en faire, avec de l'amour, des opportunités matérielles au rendez-vous. De quoi faire pâlir un peu quand même les autres signes, disons-le. Et en plus maintenant, votre surprise. Sagittaire, voici maintenant votre surprise de rentrée.
Choisissez votre carte surprise. Carte numéro 1, un petit voyage ou un départ. Carte numéro 2, votre vœu se réalisera. Carte numéro 3, une surprise financière. Carte numéro 4, quelqu'un que vous admirez, qui a de l'autorité, va vous dire quelque chose de très important. Carte numéro 5, une surprise amoureuse. Voilà pour vous, Sagittaire, la guidance, les aspects astrologiques. Je vous souhaite une très belle rentrée, qu'elle soit porteuse de nouveautés dans le bon sens. Et je vous dis à bientôt.